Je donne la parole à notre premier rapporteur, Monsieur Régis Juanico. Messieurs les présidents, Madame la ministre, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. Le deuxième budget de la mandature pour financer les politiques de l'État destinées à développer le sport, soutenir la jeunesse et encourager la vie associative est un budget de consolidation offensif. En additionnant les 560,4 millions d'euros des 3 programmes de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative, programme 219, programme 163 et le 411, aux 487 millions d'euros déversés à partir des programmes 124, 333 et 309 pour couvrir les dépenses de fonctionnement et de personnel du ministère, on constate que les moyens de la mission, en coût complet, s'élèveront au total à 1,04 milliard d'euros en 2014. Le total de ces crédits, à périmètre constant, représentait 940 millions d'euros en 2013. Ils augmenteront donc l'an prochain de 10%, sans tenir compte du CNDS, dont les moyens sont intégralement préservés en 2014 et devrait représenter 272 millions d'euros. La sanctuarisation des ressources du CNDS était un engagement pris l'an dernier par la ministre Madame Valérie Fournéron. Il est tenu, c'est à souligner dans un contexte où tous les opérateurs de l'État sont mis à contribution pour redresser nos comptes publics, 4% en moyenne. Si l'on prend en compte l'ensemble des moyens consacrés à la jeunesse par le gouvernement, réunis dans le document de politique transversale, politique de la jeunesse, l'effort de l'État s'élèvera l'an prochain à 81,5 milliards d'euros, soit près d'un tiers du budget total de l'État contre 80,59 milliards d'euros en 2013, ce qui représente une progression de 0,7%. Comme je l'ai déjà fait la semaine dernière lors de la discussion générale sur la première partie du projet de loi de finances pour 2014, je veux souligner 3 mesures de soutien favorables aux associations et aux nombreux emplois créés dans ce secteur. Première mesure, le maintien intégral des dépenses fiscales liées à la réduction d'impôts au titre des dons aux associations. 1,33 milliard d'euros au titre des dons pour les 5 millions de ménages qui font des dons, ajoutés aux 770 millions d'euros au titre des dons effectués par les 32 000 entreprises. Cela représente au total un effort de plus de 2 milliards d'euros qui est de nature à conforter la générosité publique. Deuxième mesure, et c'est une mesure nouvelle, elle découle de l'amendement que nous avons voté l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative élargissant l'abattement de la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros pour les associations. Avec cette disposition, 70% des associations employeuses ne paieront plus de taxes sur les salaires à partir du 1er janvier 2014. Cela représente un effort financier supplémentaire de 300 millions d'euros pour soutenir la vie associative. Enfin, troisième mesure, au-delà des 15 000 emplois d'avenir dans le domaine de la jeunesse et du sport, dont 2 tiers des contrats sont d'ores et déjà signés et qui relèvent de la mission Travail et Emploi, tout comme la consolidation de 340 000 contrats aidés indispensables à la vie associative, contrats dont la durée moyenne sera portée à plus de 10 mois, 51 millions d'euros seront directement dédiés à l'emploi associatif. 26 millions au sein du FONJEP, Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui se voit conforté dans son rôle d'accompagnement de 3 700 emplois qualifiés, 25 millions d'euros au sein du budget du CNDS pour financer 3 000 emplois sportifs. Dans le domaine du sport, les crédits de 231,2 millions d'euros prévus en 2014 pour le programme 219, hors fonds de concours du CNDS, sont stables. Ils permettront de préserver les missions prioritaires du ministère, le sport pour tous, la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive, le sport comme outil de santé publique, l'accompagnement individualisé des sportifs de haut niveau, dont les crédits progresseront de 5%. Je note avec satisfaction le soutien accru à l'INSEP, en particulier des crédits d'investissement pour la rénovation de ces installations sportives qui progresseront de 2 millions d'euros. En termes d'économie, la renégociation de la convention régissant la gestion du Stade de France évitera à l'État d'indemniser celui-ci à hauteur de 16 millions d'euros en raison de l'absence d'un club résident. Quant au déménagement du Musée national du sport à Nice, c'est une économie de 4,5 millions d'euros par rapport au projet initial qui sera réalisé. Je ne peux que me féliciter du règlement de ces 2 dossiers, Madame la Ministre, par le gouvernement. Les crédits du programme Jeunesse et Vie associative seront presque intégralement reconduits avec une enveloppe de 229,3 millions d'euros. Les crédits destinés à l'agence du service civique seront portés à 146 millions d'euros. Cette évolution, ajoutée à un abaissement de 1 000 à 800 euros par mois du coût unitaire du service civique, permettra de poursuivre la montée en charge du service civique qui devrait accueillir plus de 31 000 volontaires en 2014. Par ailleurs, les subventions accordées aux associations impliquées dans l'éducation populaire, la formation des bénévoles et le soutien à la jeunesse seront globalement maintenus. Les crédits à la mobilité internationale des jeunes progresseront de 1 million d'euros.
Le fonds d'expérimentation de la jeunesse devrait pouvoir utiliser jusqu'en 2015 des crédits non consommés de précédentes lois de finances pour un montant de 12,4 millions d'euros. Il faudra veiller à ce que les projets sélectionnés s'articulent de façon cohérente avec le programme d'investissement d'avenir et les actions de la convention conclue entre le ministère et Total qui représente un montant de 17 millions d'euros sur 3 ans. Ces différentes actions devront être mises en œuvre par des partenaires aux responsabilités clairement définies et faire l'objet d'un contrôle et d'une évaluation attentive par le Parlement. Enfin, en ce qui concerne les emplois correspondant à la mission, qui représentent 5 000 emplois, la baisse totale des effectifs atteindra 1,9%, à comparer avec les objectifs fixés aux autres missions non prioritaires, qui baisseront en moyenne de 3,2%. À cet égard, il faut souligner que les 1644 emplois de CTS, conseillers techniques et sportifs, seront intégralement préservés. Madame la ministre, au-delà de l'analyse des seuls crédits du projet de loi de finances, je veux vous poser 2 courtes questions. Concernant la pérennité des ressources du CNDS, comment comptez-vous traduire la volonté assez largement partagée sur ces bancs d'élargir l'assiette de la taxe Buffet aux détenteurs de droits étrangers lors du prochain projet de loi de finances rectificative? Êtes-vous favorable au prolongement après 2015 du prélèvement exceptionnel de 0,3% sur les mises de la Française des Jeux afin de couvrir intégralement les dépenses liées au stade de l'Euro 2016? Enfin, en même temps que les critères d'intervention du CNDS seront revus cet automne, pouvez-vous vous engager à simplifier la procédure applicable au dossier de subvention du CNDS, aussi bien pour les clubs sportifs que pour les services déconcentrés de l'État qui les instruisent? Cela représente un effectif de 250 ETP. Enfin, pour conclure, s'agissant des financements prévus dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, 100 millions d'euros, enveloppe exceptionnelle, pourriez-vous nous donner des précisions sur la méthode, la répartition envisagée des crédits, la cohérence des actions soutenues au regard des priorités du ministère? Comment le Parlement sera-t-il associé, Madame la Ministre?